Le mur était glacé contre mon dos. Je sentais chaque aspérité du crépi rugueux à travers ma chemise déchirée. Mes omoplates collaient à la pierre humide. J'avais 14 ans. 14 ans et je savais que j'allais mourir dans les 30 prochaines secondes. Ils étaient 5 devant moi. 5 soldats allemands en uniforme gris-vert. 5 fusils Mauser levés à hauteur d'épaule. Je voyais les canons noirs pointés vers ma poitrine. 5 petits cercles de mort alignés. Mes mains étaient liées derrière mon dos avec du fil de fer barbelé. Le métal mordait ma peau. Je sentais le sang couler entre mes doigts, tiède, collant. Le ciel au-dessus d'eux était d'un gris sale. On était en mars 1944, dans la cour d'une caserne à Caen. L'air sentait la poudre, le diesel et quelque chose de plus ancien. La peur. Des dizaines d'hommes étaient morts contre ce mur avant moi. Je voyais les impacts de balles dans le crépi. Des cratères sombres. Des taches brunes qui auraient pu être du sang séché ou de la rouille. Probablement du sang. Mes jambes tremblaient. Je ne pouvais pas les contrôler. Mes genoux s'entrechoquaient, et je détestais ça. Je ne voulais pas qu'ils voient ma peur. Mais comment cacher quelque chose d'aussi énorme? La terreur emplissait chaque centimètre de mon corps. Elle coulait dans mes veines à la place du sang. Elle compressait mes poumons. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Juste de petites inspirations rapides, sifflantes, pathétiques. L'officier se tenait sur le côté. Un Hauptmann avec une cicatrice qui courait de son oreille jusqu'à sa mâchoire. Il avait sorti son pistolet. Un Luger noir et brillant. Pas pour me tirer dessus, non. Pour donner le coup de grâce si les fusils ne faisaient pas correctement leur travail. J'avais vu ça 2 semaines plus tôt. Un résistant qu'ils avaient fusillé dans cette même cour. Les balles l'avaient renversé, mais il bougeait encore. Il gémissait. Alors l'officier s'était approché et avait mis le canon contre sa tempe. Le bruit avait été sec. Final. Je pensais à ma mère. À son visage la dernière fois que je l'avais vue. Elle pleurait quand il m'avait emmené. Elle criait mon nom. Marcel! Marcel! Les soldats l'avaient repoussée brutalement et elle était tombée sur les pavés. Mon père essayait de la relever tout en me regardant. Dans ses yeux, j'avais lu quelque chose de terrible. L'impuissance. La certitude qu'il ne me reverrait jamais. Il m'accusait d'avoir aidé des parachutistes britanniques. C'était vrai. J'avais guidé 3 hommes jusqu'à la ferme des Dubois où la résistance les avait pris en charge. Mais quelqu'un avait parlé. Quelqu'un avait vendu l'information. Et 2 jours plus tard, la Gestapo était venue me chercher. Ils m'avaient interrogé pendant des heures. Pas de torture, étonnamment. Juste des questions. Encore et encore. Où sont-ils? Qui les cache? Donne-nous des noms. Je n'avais rien dit, pas par courage, par terreur. Je savais ce qu'ils faisaient à ceux qui parlaient et à leurs familles. Alors ils m'avaient condamné. Pas de procès, pas d'avocat. Juste une phrase prononcée par un homme derrière un bureau. Exécution demain matin. Le vent soufflait. Un vent froid de mars qui sentait la pluie à venir. Il faisait claquer le drapeau nazi au-dessus de la caserne. Ce bruit. Ce claquement régulier. C'était peut-être la dernière chose que j'entendrais. Un drapeau qui bat au vent. Quelle fin absurde. L'officier à la cicatrice leva son bras gauche. Les 5 soldats se raidirent. J'entendis le bruit métallique des culasses qu'on arme. Clac, 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 clac. 5 fois ce son horrible. 5 balles entraient dans 5 chambres. 5 balles avec mon nom écrit dessus. Mon cœur cognait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser avant même qu'il tire. Mes oreilles bourdonnaient. Ma vision se rétrécissait. Je ne voyais plus que les canons. 5 points noirs qui grossissaient, grossissaient, comme s'ils allaient m'avaler. Je pensais au curé qui m'avait baptisé. Est-ce qu'il y avait vraiment un paradis? Est-ce que j'allais voir quelque chose après? Ou juste le noir? Le néant? L'idée du néant me terrifia encore plus que les fusils. Disparaître. Cesser d'exister. Ne plus jamais penser, sentir, être. L'officier ouvrit la bouche. Sa voix résonna dans la cour vide. Achtung! Le mot allemand claqua comme un coup de fouet. Les soldats ajustèrent leur position. Je voyais leurs doigts sur les gâchettes. Des doigts gantés. Impersonnels. Professionnels. Pour eux, j'étais juste une cible. Un exercice.
quelque chose à abattre avant le déjeuner. Mon estomac se contracta violemment. J'eus envie de vomir, mais ma gorge était trop serrée. Je sentis quelque chose de chaud couler le long de ma jambe. J'avais uriné sur moi. La honte me brûla pendant une demi-seconde, puis disparut. À quoi bon avoir honte quand on a 15 secondes à vivre? Le temps se déforma. Chaque seconde devenait une éternité. Je voyais tout avec une clarté insupportable. Les nervures des feuilles mortes qui roulaient sur les pavés. Une goutte d'eau qui tombait d'une gouttière cassée au-dessus de moi. Le souffle de vapeur qui sortait de la bouche d'un des soldats. Il faisait froid, si froid. Mes dents claquaient. Bereit. Prêt. Le deuxième ordre. Il en restait un. Un seul mot entre moi et la mort. Feueur. Feu. 3 syllabes qui mettraient fin à 14 ans d'existence. 14 ans de rire, de jeu, de rêve, d'espoir. Tout ça allait s'arrêter dans moins de 5 secondes. Je fermais les yeux. Je ne voulais pas voir. Je ne voulais pas voir les éclairs. Je ne voulais pas voir la fumée. Je voulais juste que ça soit rapide, qu'il vise bien, qu'il touche le cœur du premier coup. Pas comme ce résistant qui avait agonisé. Le silence était assourdissant. Même le vent semblait s'être arrêté. J'entendais mon cœur. Boum, 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 si fort, si vivant. Encore quelques battements. 2 peut-être. 3. L'officier prit sa respiration pour donner l'ordre final. Feu. Le monde explosa. Pas les fusils. Quelque chose d'autre. Quelque chose de gigantesque. Un bruit assourdissant qui déchira l'air. Une déflagration monumentale qui fit trembler le sol sous mes pieds. Une onde de choc qui me projeta contre le mur. Ma tête cogna le crépi. Des étoiles explosèrent devant mes yeux fermés. Un obus. Un mortier. Je ne savais pas. Mais quelque chose avait frappé la caserne. Quelque part près de nous. Très près. La cour se remplit instantanément de fumée noire et âcre. De poussière. De débris. J'entendis des cris. Des hurlements. Le crépitement de mitrailleuses au loin. Une alarme se mit à hurler quelque part dans le bâtiment. J'ouvris les yeux. Je ne voyais rien. Juste un mur gris de fumée et de poussière. Mes oreilles sifflaient. Un sifflement aigu, continu, douloureux. J'étais vivant. Je n'avais pas reçu de balle. Il n'avait pas tiré. Mes mains étaient toujours attachées, mais l'adrénaline me donna une force que je ne connaissais pas. Je tirais sur le fil barbelé. La douleur était atroce. Le métal déchirait ma peau. Mes poignets devinrent glissants de sang. Mais je m'en fichais. Je tirais encore. Encore. Le fil céda légèrement. Pas assez. Je cherchais à tâtons derrière moi quelque chose de pointu sur le mur. Mes doigts trouvèrent un bout de métal qui dépassait. Un vieux crochet rouillé. Je frottais le fil contre lui frénétiquement. La fumée commençait à se dissiper. Je vis des formes, des silhouettes, les soldats. 3 étaient à terre. Un se relevait en toussant. Un autre cherchait son fusil dans les débris. L'officier était debout mais désorienté. Il regardait vers le bâtiment principal où une partie du toit s'était effondrée. Le fil céda. Mes mains étaient libres. Je ne réfléchis pas. Mon corps agit tout seul. Je me jetai en avant et courus. Pas vers la sortie principale. C'était là que les soldats regardaient. Je courus vers le côté, vers un tas de décombres qui s'étaient formés contre le mur d'enceinte. La deuxième explosion, ou la première, je ne savais pas, avait partiellement détruit ce mur. Je voyais une brèche. Pas grande. Peut-être 60 centimètres de large. Juste assez. « Halte! Halte !» La voix de l'officier perça à travers le sifflement dans mes oreilles. Je ne m'arrêtais pas. Je courais comme jamais je n'avais couru. Mes jambes bougeaient toutes seules. Mes pieds martelèrent les pavés. Derrière moi, j'entendis un coup de feu. Le sifflement d'une balle qui passa à côté de ma tête. Trop près, beaucoup trop près. J'atteignis le tas de décombres. Je grimpais. Mes mains déchirées agrippaient des briques cassées, du béton, du métal tordu. Je ne sentais plus la douleur. Juste l'urgence. L'impératif absolu de survivre. Un autre coup de feu. La balle frappa le mur juste au-dessus de moi. Des éclats de pierre me coupèrent la joue. J'arrivai à la brèche. Elle était étroite, bordée de fer rouillé et de béton déchiqueté.
Je m'y jetai tête la première. Le métal déchira ma chemise, lacéra mon dos. Je sentis la chair s'ouvrir. Mais je continuais à ramper, à me tortiller, à me pousser de l'autre côté. Mes hanches se coincèrent. Pendant une fraction de seconde de pure terreur, je crus que j'étais bloqué, que j'allais rester là, coincé dans ce trou, pendant qu'ils arrivaient et me tiraient une balle dans la nuque. Je poussai avec mes jambes, fort, si fort que je sentis quelque chose se déchirer. Mes hanches passèrent. Je tombais de l'autre côté du mur. Je dévalai une pente couverte de gravats. Mon corps rebondit, roula, cogna. Je finis au fond d'un fossé rempli d'eau boueuse. L'eau froide me coupa le souffle. Je me relevai en crachant. Mes vêtements trempés collaient à ma peau. Au-dessus de moi, derrière le mur, j'entendis des voix qui criaient en allemand. Des ordres, des jurons, le bruit de bottes qui couraient. Mais ils ne pouvaient pas passer par la brèche. Elle était trop petite pour des hommes adultes en uniforme avec leur équipement. Il leur faudrait contourner, passer par le portail principal. Je courus dans le fossé. L'eau m'arrivait aux genoux. Elle ralentissait ma progression mais me cachait aussi. Le fossé serpentait le long d'un champ puis plongeait sous une route à travers un tunnel de drainage. Je m'y engouffrai. L'obscurité m'avala. L'eau était plus profonde ici. Elle m'arrivait à la taille. Glacée, je pataugeais dans le noir complet. Mes mains tâtonnaient les parois du tunnel, de la brique couverte de mousse visqueuse. J'émergeais de l'autre côté. Un autre champ. Puis un bois. Je courus vers les arbres. Ma respiration était un râle douloureux. Mes poumons brûlaient. Mes jambes tremblaient tellement que je tombais 2 fois. Mais je me relevais. Toujours. Je me relevai et je courus. J'entendis le bruit d'un moteur derrière moi. Une moto. Il me poursuivait. Je m'enfonçais plus profondément dans le bois. Les branches me giflaient le visage. Les ronces déchiraient mes vêtements. Je ne suivais aucun sentier. Je courais droit devant. Sans direction, juste loin, toujours plus loin. Toujours plus, le bruit du moteur s'éloigna, puis disparut. Soit ils avaient abandonné, soit ils cherchaient ailleurs. Je ne m'arrêtais pas. Je continuais pendant des heures, ou peut-être des minutes. Je ne savais plus. Le temps n'avait plus de sens. Finalement, mes jambes cédèrent. Je m'effondrais au pied d'un chêne énorme. Je restais là, tremblant, ruisselant d'eau et de sang et de sueur. Mon dos me faisait mal. Mes poignets saignaient encore. Ma joue était en feu là où les éclats de pierre l'avaient coupée. Mais j'étais vivant. Vivant. Je me mis à pleurer. Des sanglots violents, incontrôlables qui secouaient tout mon corps. Je pleurais de soulagement, de terreur, d'épuisement, de tout à la fois. J'avais été à 1 seconde de la mort. 1 seule seconde. Si cette explosion était arrivée 2 secondes plus tard, j'aurais eu 5 balles dans la poitrine. Si elle était arrivée 5 secondes plus tôt, ils auraient pu tirer après. Mais elle était arrivée exactement au bon moment. Je ne l'ai jamais su ce qui avait causé cette explosion. Un bombardement allié, un acte de sabotage, un accident. J'ai appris plus tard que plusieurs casernes allemandes avaient été frappées ce jour-là dans la région. Une opération coordonnée de la résistance avec l'aide de l'aviation britannique. Mais qui avait frappé celle-là, précisément à cet instant? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que quelqu'un, quelque part, a tiré un obus ou lancé une bombe. Et ce projectile a voyagé dans l'air. Il a tracé une parabole parfaite. Il est tombé exactement là où il devait tomber. Exactement quand il devait tomber. 1 seconde plus tard, et je mourrais. 1 seconde plus tôt, et je mourrais aussi. 1 seconde, c'est tout ce qu'il y avait entre moi et le néant. 60 battements de cœur, un clignement d'œil pour l'univers. Mais pour moi, c'était tout. C'était la différence entre exister et ne plus exister. Je suis resté caché dans les bois pendant 2 jours. Je me nourrissais de baies et buvais l'eau des ruisseaux. Le 3e jour, j'ai trouvé une ferme isolée. Un vieux couple qui faisait partie de la résistance. Ils m'ont soigné. Ils m'ont caché. Et 3 semaines plus tard, ils m'ont fait passer en zone libre. J'ai survécu à la guerre. J'ai retrouvé mes parents en 1945.
Ma mère a pleuré pendant 1 heure en me serrant contre elle. Mon père n'a rien dit. Il m'a juste regardé longuement, puis il a hoché la tête. Comme s'il comprenait. Comme s'il savait. Je ne suis jamais retourné à Caen. Je ne voulais pas revoir cette cour, ce mur, ces impacts de balles. Je ne voulais pas savoir s'il était encore là ou s'il l'avait démoli après la guerre. Je préférais ne pas savoir. Mais je pense à ce moment tous les jours. Chaque jour depuis 79 ans. Je pense aux 5 soldats, à leurs fusils levés, aux doigts de l'officier qui commençait à prononcer le mot « Feuer ». Et puis l'explosion, le chaos, la fumée, la fuite. 1 seconde. Parfois, tard le soir, quand je ne peux pas dormir, je me demande si je suis vraiment vivant, si je n'ai pas vraiment reçu ces balles, si tout ce qui a suivi, ma vie entière depuis ce jour, n'est pas juste un rêve. Un long rêve que fait un garçon de 14 ans dans la seconde entre l'ordre Feuer et l'impact des balles. Un rêve qui dure toute une vie mais qui, dans la réalité, ne prend qu'une fraction de seconde. Puis je touche les cicatrices sur mes poignets, les marques du fil barbelé. Elles sont toujours là, profondes, réelles. Et je sais que c'est vrai, que j'ai survécu, que j'ai eu une chance que des milliers d'autres n'ont pas eue. Je pense à eux aussi. À tous ceux qui ont été fusillés contre ce mur, avant moi, après moi, ceux pour qui il n'y a pas eu d'explosion, pas de fumée providentielle, pas de seconde chance. Je pense à leurs derniers instants, à ce qu'ils ont ressenti quand les balles ont frappé. Je pense à leurs familles qui ont attendu leur retour. En vain. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu droit à cette seconde de grâce et pas eux? Ce n'est pas de la culpabilité. Pas exactement. C'est autre chose. Une conscience aiguë de l'arbitraire de la survie. Du hasard absolu qui décide qui vit et qui meurt. J'ai 93 ans maintenant. Je suis un vieil homme. Mes mains tremblent. Ma vue baisse. Mais je me souviens de tout. De chaque détail de ce matin de mars 1944. Du froid du mur. De l'odeur de la poudre. Du son des culasses. Du mot « Achtung » qui résonne encore dans ma tête comme une cloche funèbre. Et je me souviens de la seconde, cette unique, miraculeuse, impossible seconde qui a changé tout, qui m'a donné 79 années de vie, une femme que j'ai aimée, 3 enfants, 7 petits-enfants, des milliers de levées de soleil, de repas partagés, de rires, de larmes, de moments. Tout ça tenait dans une seconde. Une seule seconde entre la vie et la mort.